Quand on parle de jeux de rôle, parfois on entend des gens qui disent, en tout cas quand on parle de l'édition, que c'est dommage que pas mal de jeux de rôle n'aient pas la visibilité qu'ils méritent parce que ils sont pas illustrés. En tout cas, ils n'ont pas de belles illustrations. Et on regrette parfois le fait que les gens soient attirés davantage par les illustrations que par le texte ou le fond en quelque sorte. Et des fois, on peut avoir... alors je ne dis pas que tous les gens qui pensent ça, que tous les gens qui regrettent que les illustrations soient si importantes essayent de hiérarchiser les illustrations par rapport au fond ou quoi que ce soit, mais on peut avoir comme ça l'impression que finalement, le plus important c'est le fond, c'est ce qui est écrit, sacraliser un peu le côté, le livre objet, et surtout un peu la littérature comme peut-être, je sais pas, un art supérieur à l'illustration, j'en sais rien. Moi je pense que... En tout cas, personnellement, je trouve que les illustrations dans le jeu de rôle, ça fait partie du jeu de rôle, et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Dans cette vidéo, on va parler de l'interprétation des images, et puis d'évocation un petit peu, enfin, de la puissance des images finalement, je pense, pour non seulement faire vivre un univers, mais aussi le partager avec les autres, nos joueurs, etc. Mais pas seulement, hein, aussi les autres personnes à qui on a envie de transmettre des émotions. Bref, je me perds un peu déjà, cette vidéo risque d'être décousue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter de cette vidéo pour feuilleter Dead Genesis. Dead Genesis qui est un jeu dont la gamme a pris fin, en tout cas l'évolution de la gamme. C'est un jeu créé par un studio qui s'appelle Six More Vodka, qui a eu une première version il y a un certain temps, je sais plus, je suis nul en date, et qui a une Rebirth édition en fait, il me semble, avant 2010, ouais, ça commence quand même déjà à dater, hein. Je sais plus trop vous dire, mais ce qui est certain, c'est que Dead Genesis pour moi, c'est un des jeux qui est plus qu'un des jeux. Les livres Dead Genesis, c'est un des objets qui font partie des objets qui m'ont le plus transporté en fait, et qui ont plus titillé mon imagination. Et même si la gamme ne devait plus avancer, qu'il ne devait plus avoir de nouveautés parce que malheureusement il y a des problèmes de rentabilité, et ça se comprend vu la qualité des objets qui étaient créés et tout le travail qu'il y avait derrière, même si tout ça doit s'arrêter, je pense que c'est un des jeux que je n'oublierai pas et qui va se retrouver dans pas mal, finalement, des univers et des histoires que je vais raconter, parce qu'en fait, son empreinte visuelle, au-delà de ce qui est de l'univers, des mystères qu'il contient, dont on va parler un petit peu, mais c'est pas le but de cette vidéo, son empreinte visuelle réellement, je pense, va me marquer à vie concrètement, parce que c'est juste magnifique. Et elles ont un grand pouvoir d'évocation. Alors, est-ce que c'est le pouvoir d'évocation ? C'est un mot que j'utilise un peu à tire-larigot, je suis pas sûr de l'utiliser à bon escient, hein. Je suis allé regarder la définition. En gros, l'évocation, c'est quand on se rappelle de quelque chose d'oublié, où on rend présent à l'esprit des souvenirs. Et aussi, le verbe évoquer, c'est mentionner quelque chose, faire allusion à quelque chose. Donc en gros, je pense que je suis pas tombé trop loin de ce que je voulais dire en utilisant le mot évocation. Quand on voit des images qui ont un fort pouvoir d'évocation, on voit plus que ces images. On est dans un état, entre guillemets, anti-méditatif. Vous savez, on dit des fois, pour méditer et tout, il faut essayer d'arrêter le flux de ses pensées, de se concentrer sur ce qu'on voit, ou sur ce qui est présent, sur ce qui est factuel, genre par exemple se dire « Ah là je respire, ah oui là ce que je vois devant moi c'est un mur blanc, ah c'est un micro avec lequel je suis en train d'enregistrer », d'arriver comme ça à un état de pleine conscience, entre guillemets, et les images qui ont un pouvoir d'évocation, finalement elles ont un effet anti-méditatif, parce que quand on les regarde, très rapidement, ce qui vient se superposer à ce qu'on est en train de regarder, à cette image qu'on est en train de regarder, toutes les histoires et les potentialités que cette image évoque, on retrouve enfin notre mot, évoque à notre esprit. Et je pense que c'est une des choses que j'adore avec
les illustrations et le jeu de rôle, c'est la capacité que certains illustrateurs, et même que certains écrivains, enfin auteurs, ont à évoquer des choses. Et personnellement, je trouve que les images sont plus puissantes que le texte pour ça. Même si parfois je vais lire un livre de jeu de rôle et qu'à sa lecture, je vais avoir des potentielles aventures, des potentielles histoires qui vont m'apparaître à l'esprit et je vais me dire « Ah ouais, cette idée-là, par exemple, si on reprend des Genesis, cette idée qu'il y a un culte qu'on appelle les Spitaliers et qui sont en fait une sorte de croisade hygiéniste qui essaye d'éliminer, de sauver l'humanité finalement. Ça pourrait faire des histoires de fous. En plus, quand je vois les autres cultes qu'il y a, genre les Scrappers, les Anabaptistes, etc., vous allez voir ça en feuilletant, vous verrez un petit peu. Mais mon but, c'est pas de développer sur l'univers de Genesis, vous l'aurez compris. Mais voilà, voir cette multitude de concepts, finalement, de cultes qui vont s'affronter et tout, ça fait exploser le nombre d'histoires possibles. Mais les images, je trouve que c'est... Et pas toutes, certaines images, je trouve qu'elles ont un effet encore plus puissant que cela. Et en fait... Je pense que lorsque on est attiré comme ça par un jeu, par ses illustrations, etc., eh ben, il faut embrasser ça, il faut pas le regretter. C'est pas une réaction superficielle d'être attiré par les illustrations d'un jeu. Effectivement, des fois, on va être attiré par les illustrations, et ensuite, par exemple, la couverture, genre juger un livre à sa couverture, on se contente de voir une superbe couverture, et à la fin, à l'intérieur, on réalise qu'on ne trouve pas grand-chose qui nous émeut plus que ça, qui nous évoque plus de choses, que ce soit dans le texte ou dans les autres illustrations, parce que des fois... On va mettre les meilleures illustrations qu'on a disponibles évidemment en front page pour faire finalement de la com et attirer une audience. Et c'est tout à fait normal en fait. Des fois ça peut être décevant comme ça de juger un livre à sa couverture. Mais par contre, je pense que ça va plus loin qu'un effet marketing ou quelque chose comme ça. Je pense véritablement que lorsque je suis hypé en voyant les illustrations d'un livre et que je m'imagine déjà, je suis transporté en fait, et que ces images m'évoquent quelque chose et que, comme je disais, il y a finalement les images de futures histoires possibles. Il y a mon cerveau qui vient créer des images et des histoires qui viennent se superposer à l'illustration que je suis en train de regarder. Ça va plus loin qu'un effet de hype, de marketing. Ça révèle quelque chose, et il y a certainement quelque chose à en faire finalement dans notre partie de jeu de rôle. Je pense que ça va plus loin que ça, que c'est pas aussi superficiel. Et du coup, j'ai essayé de réfléchir un peu à ce à quoi finalement servaient ces illustrations et comment on pouvait s'en servir aussi, et aussi à les mettre un peu en perspective avec le texte. Alors, ce qui est marrant, c'est que Dead Genesis, c'est un très bon cas pour ça, parce que Dead Genesis, c'est un jeu avec lequel j'ai une relation amour-haine. Je crois que j'ai joué 3 fois en tant que MJ et une fois en tant que joueur. J'ai pas fait de longues campagnes, pourtant la gamme comprend des grosses campagnes assez détaillées, avec des personnages forts, etc. Et puis surtout l'univers est immense, donc il y a énormément de possibilités pour jouer dans des Genesis. Et justement, c'est ce qui m'a bloqué, et ce qui a peut-être bloqué d'autres gens. Et ce qui est regrettable, hein, parce que je me doute qu'il y a des gens qui jouaient, qui doivent être dégoûtés que le jeu s'arrête et qu'il n'y ait plus de nouveaux bouquins qui sortent. Maintenant que la gamme s'est arrêtée, moi aussi je suis un peu dégoûté. Mais pourtant, comme je vous disais, j'y jouais pas tant que ça parce que j'avais une relation amour-haine un peu, parce que j'ai un vertige en fait quand je vois Dead Genesis. Non seulement les images sont hyper évocatrices, et en fait chaque image fait émerger 3 propositions de jeu, quoi. Vous voyez une image, vous avez déjà 3 scénarios qui vous arrivent en pleine tronche. Et donc du coup, la quantité de possibilités de jeux dans cet univers est gigantesque. Et c'est pas un jeu qui vous prend par la main, si vous voulez mon avis, en vous proposant différentes propositions, en vous disant vous pourriez jouer ceci, vous pourriez jouer cela, etc. Vous avez plein de factions, vous avez plein de régions qui sont décrites, vous avez plein de trucs. Et finalement, vous en arrivez à... Enfin, moi personnellement,
j'en arrive à un point où le jeu m'impressionne tellement et où il y a tellement de possibilités que je me retrouve un petit peu paralysé. Parce que je me dis, je vais pas pouvoir jouer toutes ces factions, je vais pas pouvoir faire tout ça, c'est trop. Et en plus, il y a cette frustration de se dire, je vais jamais pouvoir réussir à transmettre les émotions et tout ce que je ressens en lisant et en regardant le jeu à mes joueurs, via simplement ma narration et voilà, juste mon petit scénario tout petit dans cet immense univers que je vais réussir à créer. Voilà, il y a des sentiments un peu paradoxaux. En même temps, à chaque fois que je vois le bouquin, j'ai envie d'y jouer. Et en même temps, à chaque fois que je le refeuillette, je suis pris d'un vertige qui m'empêche d'y jouer. Je suis pas fan du système, mais en soi, ça, c'est pas quelque chose qui devrait me bloquer. Parce que finalement, je sacralise pas trop les règles et je pourrais parfaitement essayer d'y jouer avec les règles d'autres jeux ou de bricoler un système, etc. Donc c'est pas le système en soi qui me bloque. Même s'il y a des gens qui reprochent des choses au système de Genesis, c'est pas ça qui me bloque, moi, personnellement. Ce qui me bloque, c'est plusieurs choses qui sont liées finalement au texte, et pas aux illustrations. Et oui, parce que là je suis un peu en train de me perdre, vous vous dites mais il parle plus des illustrations, je vais y revenir. Quand je vois des Genesis, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est « Waouh, l'univers est une claque, j'ai envie de m'en emparer, toutes ces illustrations me peignent des tonnes de possibilités. » Puis ensuite je vais au texte. Ensuite je me rends vers le texte, pour chercher de la précision, pour découvrir les mystères que me propose finalement le studio qui l'a créé. Et là, je trouve plein d'idées excellentes. Je n'aime pas des Genesis que pour ses illustrations. Son univers, il y a plein de concepts que j'adore. Justement, les concepts des différents cultes, la backstory, comment l'apocalypse est arrivé. Mais il y a aussi une chose, c'est que Dead Genesis, c'est un jeu qui cultive le mystère. Et ce qui va plaire énormément à des gens, et d'ailleurs ce qui va accrocher des gens en fait, le fait de chercher justement ces mystères, etc. On a beaucoup de jeux qui nous prennent pas par la main pour trouver les mystères, on cherche dans les illustrations à décoder un peu le puzzle du jeu, etc. Puzzle qui malheureusement restera incomplet maintenant que la gamme s'est arrêtée. Et je peux comprendre cette excitation à essayer de comprendre cet univers, à le fouiller, à aller chercher des informations. On retrouve ça dans d'autres jeux de rôle. Moi, je trouve ça excitant aussi, mais c'est à la fois quelque chose qui m'excite, à la fois quelque chose qui va me bloquer. Parce que souvent, finalement, après cette première impression de toutes ces illustrations et de ces factions que je trouve cool, le fait qu'il y ait des mystères me donne envie de ne pas dénaturer le jeu et de ne pas trouver mes propres réponses à ces mystères. Il me donne envie d'attendre d'avoir la réponse. Et les réponses, je ne les aurai jamais. Aujourd'hui, je ne les aurai jamais, ces réponses. Et finalement, est-ce que ça n'est pas une bénédiction? Est-ce que c'est pas ça qui va me permettre finalement de m'emparer de Dead Genesis et d'en faire ce que je veux et d'être, entre guillemets, de ne plus avoir cette frustration quand je regarde Dead Genesis? Parce que finalement, tout ce texte et tous ces mystères et cette recherche viennent complexifier en fait mon approche du jeu. Parce qu'à la base, j'ai des images devant moi, des images pour lesquelles je n'ai aucune explication, et je dois trouver mes propres explications, et je vais pouvoir jouer ces images finalement. C'est ça aussi la puissance des illustrations, je pense, c'est que si j'avais pas le texte, que j'avais justement que l'artbook que je suis en train de feuilleter, si j'avais jamais eu le jeu de rôle des Genesis en main, que j'avais eu que l'artbook, est-ce que j'aurais pas fini par jouer cet artbook et en faire ce que je veux et me faire super plaisir? Parce qu'en fait, toutes les illustrations, elles forment déjà, entre guillemets, un univers que je devrais être capable d'utiliser. Vu que ça m'excite, je vais commencer à essayer de trouver mes propres réponses, à utiliser les images qui me conviennent le plus et à éliminer les informations qui m'intéressent pas. Alors qu'une fois que je passe au texte, à la description de l'univers de Dead Genesis, il y a toute cette complexité qui vient s'ajouter. Les images, les questions que je pouvais me poser en regardant les images, finalement, trouvent des réponses qui peuvent être décevantes par rapport à une idée que j'aurais trouvée en regardant l'image. Même si certainement ce sera plus fouillé, il y aura beaucoup plus de cohérence, tout va être très réfléchi dans le texte que je vais lire, et que très certainement si j'arrivais à maîtriser tout ce texte,
ça donnerait un univers beaucoup plus complexe et cohérent que ce que moi je vais créer à partir des images. Finalement, ça peut quand même rester décevant d'un point de vue purement subjectif. Genre peut-être qu'un monstre que je trouvais super cool et que je pouvais... Enfin, l'illustration d'un monstre dont je ne connaissais pas l'histoire, véritablement le lore derrière, aurait pu m'inspirer tout un scénario, et en fait, je réalise que ce monstre, il a déjà une place dans l'univers de Genesis. Donc on vient m'ôter un peu, entre guillemets, la possibilité de le déplacer. Alors oui, effectivement, je suis pas obligé de respecter le texte de Genesis, hein. Je suis pas débile. Mais le cerveau, c'est plus compliqué que ça. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui vous dit tu peux casser l'univers canon, il y a aucun souci, etc. que vous directement vous dites ah bah oui c'est facile parce qu'à chaque fois que vous bougez un petit morceau de cet univers, vous dites attends est-ce que je suis pas en train de casser quelque chose ailleurs, etc. Donc c'est pas si simple que ça. Et puis aussi, le fait que je me mette comme ça dans une sorte de dépendance au texte alors que les illustrations m'intéressaient déjà de base, me hypaient, bah ça me rend dépendant à autrui en fait. Parce que comme j'ai des attentes vis-à-vis de toutes ces énigmes et de tous ces mystères qui ont été laissés en suspens, je me retiens de créer mes propres idées. Parce que j'attends d'avoir une sorte d'œuvre complète. Et aussi, avant de passer à la suite, c'est très difficile d'oublier ces informations. C'est-à-dire qu'une fois on m'a donné des idées via le texte sur cet univers, qu'on m'a dit bah voilà, telle faction, son objectif c'est ceci, cela, c'est très difficile pour moi d'oublier cette information que je viens de lire et de me dire non, moi je vais mettre un autre objectif à la faction. Et finalement là j'en suis à un stade, et c'est peut-être ça qui va être pas mal, qui va être intéressant pour moi pour jouer un peu à des Genesis, c'est que ça fait longtemps que j'ai pas relu les bouquins, enfin longtemps c'est faux, je les ai relus 3-4 fois parce qu'en vrai la lecture est vraiment cool, je dis pas que le texte est inintéressant, c'est vraiment cool, je les ai relus 3-4 fois, mais il y a tellement d'informations que je finis toujours par les oublier. Et là je suis dans un stade où finalement j'ai un peu oublié les métaplots, vous savez, les mystères qui sont censés relier tout, etc. Et nous faire découvrir qu'en fait tout ce jeu était un film de Nolan. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai oublié tout ça un peu. Et en plus la gamme s'arrête. Donc je serai plus dans l'attente de l'auteur, je serai plus dans l'attente d'autrui. Je serai plus dépendant d'autrui pour jouer au jeu. D'ailleurs, si le jeu vous intéresse, sachez que même si, bon, voilà, les impressions vont finir... Enfin, au bout d'un moment, tous les bouquins il y en aura plus, quoi. Le jeu est free-to-play. C'est ça qui est assez incroyable en termes de business model, c'est que le jeu était free-to-play, et... Alors, forcément, c'est que la version anglaise, parce que Edge ne met pas la version française gratuitement sur Internet, parce que c'est Edge qui traduit des Genesis. Mais si vous cherchez des Genesis, je pense que leur site va rester en ligne et rester gratuit pour toujours, je crois. Et vous pouvez trouver tous les PDF du jeu. Il y a des mystères qui seront jamais résolus, mais finalement, ce sera peut-être une libération qui va me permettre de jouer les illustrations. Et donc on va revenir un peu à la puissance des illustrations maintenant, parce que pour moi les illustrations sont d'excellents outils pour trouver des idées que vous ne devez à personne, entre guillemets. Évidemment, ça va pas forcément vous donner des idées originales, parce qu'en fait quand l'image que vous regardez vous évoquez quelque chose, ça vous évoquez aussi des souvenirs, tout plein d'infos que vous avez déjà ingurgitées par le passé, et vous allez faire des connexions et trouver une idée qui sera un mélange de plein d'autres idées passées, une idée que vous ne devez à personne, entre guillemets, je trouve, parce que c'était pas écrit noir sur blanc, voilà ce qu'est cette image, en fait. On vous explique pas forcément le contexte, en fait. On vous a juste donné l'image, et ça vous a évoqué une histoire, donc vous allez pouvoir faire émerger des histoires comme ça avec les illustrations, et c'est pour ça que les illustrations sont hyper importantes pour moi dans le jeu de rôle, pour représenter l'univers dans lequel on va jouer. Et je pense que c'est aussi fort pour faire émerger des choses en jeu, et pour créer une sorte de cohérence sur l'univers dans lequel on décide de jouer. Parce qu'il y a un truc qui est assez marrant, c'est que souvent,
je pense, on a nos livres de jeux de rôle, ok, et, enfin, en tant que MJ par exemple, on a notre livre, on a plein d'illustrations, on a plein de trucs sur l'univers et tout, on le lit, on garde tout ça pour nous, et à nos joueurs, on a tendance à leur donner juste les informations dont ils ont besoin pour pas les inonder d'informations. Donc par exemple, on va leur parler de la création de personnages, on va leur montrer quelques illustrations, etc. Mais ils voient pas tout l'univers que nous on a découvert dans le bouquin en fait. Et je pense que, typiquement, l'artbook que je suis en train de feuilleter et les illustrations, etc., si je les partage avec mes joueurs, ce sera finalement, et on peut le regretter, peut-être que c'est frustrant de se dire que c'est pas nous qui avons réussi à restituer cet univers tout seul, mais en fait en montrant ces illustrations, on a beaucoup plus de chances de réussir à partager en fait les émotions et l'ambiance et le ton de l'univers dans lequel on est en train de jouer. Si j'explique à mes joueurs ce que c'est l'univers de Dead Genesis et que je leur montre 3-4 illustrations des factions, etc., juste pour qu'ils créent leur personnage, moi je suis dans un délire où j'ai vu toutes les illustrations de l'univers, j'ai lu tous les textes et tout, donc je trouve ça fou, et j'ai ce vertige, et en fait je ne partage pas ce vertige avec eux, je leur mâche le travail, parce qu'eux ils ont pas vu tout ce que j'ai vu. Alors que si je joue avec ces illustrations, en fait, que j'accepte le fait que les visuels ce soit quelque chose d'important, et ça peut être même très important pour certaines personnes qui ont pas une imagination très visuelle, il me semble même qu'il y a des gens qui ont une pathologie qui fait qu'ils ne peuvent pas se représenter d'images dans leur cerveau, il me semble. Ils n'ont pas justement ce pouvoir évocateur de voir un truc et ensuite de voir des images qui se superposent à leurs yeux. En fait, ils peuvent pas se représenter les choses dans leur tête. Donc eux, ils vont avoir besoin de ces illustrations, mais en fait, ça va plus loin que ça. On le fait pas juste pour eux. Vous devriez, enfin, à mon avis, le faire pour tous vos joueurs. Parce que si je mettais cet artbook au milieu de la table, je pourrais plonger mes joueurs et dans le ton et l'ambiance de Dead Genesis sans avoir à leur parler de toutes les factions, sans avoir à leur parler de toutes les complexités finalement de l'univers, du fond de l'univers en fait. Immédiatement, ils vont pouvoir s'imaginer l'ambiance. Immédiatement, ils vont pouvoir s'imaginer le genre de personnages qui peuvent voyager dans cet univers, etc. Et immédiatement, on va pouvoir faire émerger des choses ensemble en jeu qui auront une forme de cohérence en fait, et qui vont bien s'imprégner de l'univers. Parce que si je leur décrivais juste, si je m'appuyais surtout sur le texte, sur les mystères, sur le lore, que j'essayais de leur communiquer ça, déjà, ils auraient sûrement un trop plein d'informations. En tout cas dans un premier temps. Et puis, très certainement que je poserai beaucoup de choses qui sont canons dans l'univers en leur disant ça. Je leur poserai plein d'éléments factuels, et très certainement qu'ils auraient ce même vertige un peu, et ils se sentiraient bloqués dans leur liberté avec cet univers en fait. Ou alors, dans l'opposé du spectre, entre guillemets, ils comprendraient pas vraiment ce que l'univers essaie de transmettre, et ils auraient peut-être pas le ton adapté, etc. Et ils viendraient un peu édulcorer un peu la proposition de l'univers, par exemple. Alors que si on se rassemble tous ensemble autour de ces images, très certainement qu'on va être plus facilement sur la même longueur d'onde et se dire « Waouh, cet univers est super classe, on a envie de tous jouer ensemble dedans et de faire émerger des choses et ça va bien marcher, quoi. » Je sais pas si c'est très précis, hein, tout ce que je dis, je sais pas si ça vous aide à réfléchir, si ça vous donne des idées. J'espère qu'au moins vous profitez un peu du feuilletage, j'espère que je serai pas striké parce qu'il y a quand même des images un petit peu choc et je connais pas bien la politique de YouTube, mais voilà. Et voilà, je trouve finalement que, pour moi, et je sais pas si certains d'entre vous sont d'accord avec ça, mais pour moi, les illustrations sont plus puissantes que le texte, entre guillemets, en termes de capacité à me faire imaginer des possibilités en jeu, en fait. Des possibles scénarios, des choses, des concepts. C'est plus fort, ça véhicule plus vite les choses et je me les approprie plus vite que du texte. Parce que le texte amène de la précision sur les faits et vient arrêter en fait, d'une certaine manière, dans certaines circonstances, mon imagination et le pouvoir évocateur des images. Il vient apporter trop de précision et vient arrêter mon cerveau et lui dire stop, arrête de chercher des idées. Parce qu'en fait, on pourrait comparer ça un petit peu
au truc qu'il y a avec les sectes, vous savez. Quand vous n'avez pas toutes les réponses, vous cherchez des réponses tout seul. Donc quand vous voyez une image, vous êtes en train de regarder cette image et de la voir un peu comme un puzzle. Et c'est un peu le même effet que... Alors, je dis les sectes, mais c'est pas ça. Ce que je voulais dire, c'est un peu le même effet que, par exemple, les gens qui pensent réellement que les pyramides, etc., c'est un truc extraterrestre, je sais pas quoi, et qui viennent chercher en fait, qui viennent prendre des faits et essayer de les relier par un biais de confirmation à des théories, en fait. Des théories qui se sont faites un peu dans leur tête. Et le jour où on arrive... Enfin, le jour où vous avez vraiment des précisions sur les faits, etc., qu'on vous explique un peu de manière scientifique les choses, en général, ça, vous arrêtez de penser comme ça, on vient un peu tuer votre imaginaire, peut-être que vous devenez un peu plus cynique, j'en sais rien, mais on vous dit stop, arrête d'essayer d'expliquer l'inexplicable, voilà ce qui se passe. Voilà la réalité scientifique. Bon, je sais que ça ne fonctionne pas toujours, hein. Il y a toujours des gens qui pensent que la Terre est plate, malgré les explications scientifiques qu'on leur apporte, mais là n'est pas le débat. En gros, ce que je veux dire, c'est que pour moi, quand on voit une image, c'est un peu la même chose. C'est votre cerveau qui vient essayer de connecter les éléments de l'image et de trouver ce que raconte finalement cette image. Et quand vous feuilletez tout cet artbook, par exemple, de Dead Genesis, et qu'on vous explique pas qui sont les factions, etc., peut-être que votre cerveau il est déjà en train de s'imaginer d'essayer de créer une signification à toutes les images que vous voyez, à les relier, à créer un univers. Et il va créer sa propre version de l'univers, en fait. Là où quand on vous amène le texte, la vérité, entre guillemets, la version canon de l'univers, on dit à votre cerveau, non, ça sert à rien de penser à tout ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ces images sont quand même ultra magnifiques, hein. J'espère que vous kiffez. Je vous conseille vraiment d'aller voir Dead Genesis, même si malheureusement maintenant c'est terminé. Si vous le souhaitez, on pourrait faire un petit feuilletage de quelques livres de la gamme, un de ces quatre. Mais j'aimerais bien rejouer, en tout cas dans un univers à la Dead Genesis. Je sais pas si je jouerai un jour vraiment dans l'univers de Dead Genesis, l'univers que me propose l'auteur avec ses mystères, ses factions, etc. Moi, ce que je veux jouer, c'est dans l'univers visuel que propose l'auteur. Je pense que c'est vachement puissant. Et je pense que peut-être une expérience que vous pourrez faire, et je terminerai là-dessus, c'est reprenez un jeu que vous avez trouvé inspirant, ou un livre, même un artbook, n'importe quoi, un truc que vous avez trouvé cool, et rouvrez ce livre, ne regardez pas le texte, ne regardez que les images, et demandez-vous ce que vous pourriez faire avec tout ça. Allez retrouver des images que vous avez trouvées inspirantes, et demandez-vous si vous pourriez pas jouer ces images. Est-ce que ces images suffisent pas à faire un univers, parfois, un univers certes un peu soft, mais qui va vous permettre, qui va vous donner une grande liberté finalement. Et puis, de la même façon, vous pouvez tout simplement chercher une image, la prendre telle qu'elle, comme une scène, et vous dire, bah, est-ce qu'il n'y a pas une histoire autour de cette image? Et vous demander si vous ne pourriez pas créer un scénario autour de cette image. Je sais pas, on pourrait voir une image de quelqu'un qui est en train d'escalader un mur poursuivi par des méchants. Vous pouvez vous dire, bah ça pourrait être une scène de mon prochain scénario. Mais comment le personnage en est-il arrivé à escalader un mur avec les méchants qui essayent de le faire tomber en lui tirant dessus? Qu'est-ce qui se trouve en haut de ce mur? Qui sont ces méchants? Qui est ce personnage? Pourquoi il est venu ici? Posez des questions à cette image, faites vos propres réflexions, et ce sera peut-être un bon exercice. Voilà, j'en termine avec cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Franchement, les images sont juste magnifiques, gorgeous. C'est trop cool. Si vous avez des jeux comme ça dont les illustrations vous ont marqué et tout, ça m'intéresserait parce que vraiment c'est un truc que je recherche en ce moment. Des choses qui ne sont pas des jeux, puisque je me suis interdit d'acheter des jeux pendant 3 mois.
Des choses qui ne sont pas des jeux, mais qui peuvent quand même venir nourrir mon imaginaire. Ça m'intéresse personnellement, et puis ça intéressera sûrement d'autres personnes. Donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Et puis, je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. N'hésitez pas à passer sur le Discord, à vous abonner, à liker, etc. Et bonne journée. Au revoir.